Qu'on puisse nous lire la parole de Dieu. Le message de ce matin sera tiré du livre des Nombres. Chapitre 12. Premier et deuxième verset. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Amen. Nous pouvons acclamer le roi des rois. Ce matin, nous allons parler de Myriam, la babysitter. La babysitter, c'est-à-dire mon bateli à moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les voisins? Qu'est-ce que nous allons chercher à expliquer aujourd'hui? Nous allons chercher à faire voir au peuple de Dieu que dans votre vie, n'ayez pas de problème avec l'un de Dieu. Alors, nous allons parler de loin de Dieu dans tous ces aspects. Nous allons parler d'abord du pasteur, mais nous allons parler de toute personne qui a reçu le Saint-Esprit. Et finalement, nous allons parler du vrai oin, qui est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Je sais que nous vivons dans un pays où l'impolitesse est devenue une vertu. Même certaines autorités insultent facilement. Et dans un tel pays, il n'y a rien à espérer sur le plan de moralité. C'est ainsi que moi, en tant que prédicateur, je voulais vous épargner de cette génération perverse, pour que vous ne puissiez pas vivre comme tout le monde. Notre église s'appelle l'église image de l'Éternel. C'est-à-dire que nous sommes le reflet de Dieu sur la terre. Il faut que ceux qui nous voient soient convaincus qu'ils ont vu Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? On nous parle de l'histoire d'Aaron, Myriam et Moïse. Trois enfants nés du même père et de la même mère. Leur père s'appelait Amram, tandis que leur mère s'appelait Jokéded. Tous les deux étaient de la tribu de Lévi. C'est-à-dire qu'ils étaient descendants de la tribu qui était consacrée au Seigneur. Dans leur première naissance, ils mirent au monde pour la première fois une fille. Et cette fille s'appelait Myriam. Quand Myriam a commencé à grandir, ils ont eu encore un deuxième fils. C'est ce fils-là qu'on appela Aaron. 3 ans après la naissance d'Aaron, ils mirent au monde Moïse. Alléluia. Amen. Mais malheureusement pour Moïse, à sa naissance, il y avait une loi qui interdisait aux Juifs de donner naissance aux garçons et qui devaient rester en vie. Peut-être par rapport à la différence d'âge entre Aaron et Moïse. Peut-être que vous ne connaissez pas, je préfère qu'on nous lise Exode 7:7. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Alors maintenant, quand ils ont mis au monde ses enfants, Myriam était déjà avancée en âge. Elle avait les soucis de son frère cadet. C'est ainsi qu'en intelligence avec sa mère, ils cachèrent Moïse à côté des eaux. Alléluia. Amen. Bien que
Moïse était caché. Myriam n'était pas tranquille. Elle disait, je ne sais pas ce qui pourra arriver à mon frère. Au lieu de suivre sa mère à la maison, Myriam restait chaque jour en train de veiller sur l'enfant. C'est ce qui fait d'elle la baby-sister de son frère Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il t'arrive de veiller sur ton frère? Est-ce qu'il t'arrive de veiller sur ta soeur? Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Si Moïse était né à l'époque où on devait tuer les garçons, Jésus était également né à l'époque où Hérode devait faire tuer tous les garçons. C'est pourquoi je voulais te demander au nom du Seigneur Jésus de veiller sur ta soeur, de veiller sur ton frère. Parce que le Jésus qui est né en lui, il est pourchassé par Hérode le Grand. Le premier sentiment de Myriam était noble. C'est ainsi que généralement, lorsque les gens viennent au Seigneur, ils ont un bon zèle. Mais quand ils s'habituent avec le Seigneur devient leur ami. Nous, quand nous sommes venus au Seigneur, les parents avaient suffisamment de moyens. Je préfère le dire parce qu'il ne faudra pas que les gens de ma famille apprennent que je les ai critiqués et pourtant ils s'occupaient bien de moi. Mais comme moi je suis ici d'une famille protestante et que mes oncles étaient généralement des catholiques, on pouvait vous donner l'argent de poche pour aller assister à un concert. Mais quand on a commencé à dire que maintenant nous voulons prier, on ne pouvait pas nous donner l'argent parce qu'on disait que cet enfant est égaré. Maintenant il va prier dans les binzambinzam. C'est ainsi que nous on ne se gênait pas. Avec tous les standings qu'on avait, on marchait à pied jusqu'à Rigini pour prier. Mes relations avec Papa Barouti ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des relations qui datent de très longtemps. À force de chercher Dieu, nous l'avons trouvé. Je voulais te supplier, ma soeur, mon frère, pour que tu voies la main de Dieu. Tu n'as pas à consulter tous les prophètes de Kinshasa. Tu n'as pas besoin de ça. Tu dois entretenir ton intimité avec Dieu. La Bible dit que lui, il ordonnera à la bénédiction de faire quoi? De te suivre. Oh, laisse que ce matin qu'il ordonne aux maisons, aux immeubles, aux voyages, aux grades, de vous suivre au nom du Seigneur Jésus. Au lieu d'être par-ci, par-là, moi je te conseillerais d'aller là-bas. Nous ici, nous voulons avoir le souvenir du Dieu de l'image de l'Éternel. Ah, le Dieu de l'image de l'Éternel m'a fait du bien. Qu'il te fasse aussi du bien ce matin au nom du Seigneur Jésus. Myriam avait les soucis de son frère. Même sa mère était déjà partie. Mais Myriam veillait pour voir ce qui pouvait arriver à l'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui parmi nous ici, les gens veillent sur leurs frères, les gens veillent sur leurs sœurs? Vous êtes venus à l'église comme Dieu a commencé avec vous. Vous traitez aujourd'hui vos parents de sorciers. Qui vous a dit que vos parents sont sorciers? S'ils le sont, la Bible dit ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé avec toute ta famille. Pourquoi des querelles? Maman veille sur tes enfants. Papa veille sur tes enfants. Pasteur veille sur les fidèles. Vous ne savez pas ce qui peut leur arriver. Je voulais te demander toi-même de veiller sur toi, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Mais ces choses se passent pendant que Myriam et Moïse étaient tous enfants. C'est pourquoi moi, le titre que j'aime le plus dans ma vie, c'est d'être appelé enfant de Dieu.
plus les gens montent en titre, mingi wana bato bazali plus les gens montent en pouvoir, plus les gens montent en avoir, ils dédaignent Dieu. Bango bazali kotuka kanzambe. Nous le voyons même à l'église. Tozali komona ngwata na ecclesia. Il y a des frères ou des sœurs qui étaient gentils. Ezali na bandeko basi mibali bazaki dès malamu. qu'il a un graduat. Wana ye azui akomi gradué. Non. Alobi. Maintenant le pasteur c'est qui? Mobateli mpate ende nani? Le pasteur, c'est loin de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard. Sur une planète où il y a des milliards de personnes, Dieu choisit quelqu'un. Toi, tu ne peux pas le contester. Et d'ailleurs, dans notre église, vous le savez, vous contestez à 9h. À 9h01, vous êtes dehors au nom du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons de Myriam la babysitter qui gardait son frère. Moi je pense même que quand il arrivait à Moïse de faire les petits besoins, c'est Myriam qui allait s'occuper de lui. Tout ça, c'était l'amour parce qu'ils étaient encore enfants. Mais 80 ans plus tard, l'histoire de Moïse change. Je voulais te dire qu'il y a des gens qui t'aiment parce qu'aujourd'hui tu n'as rien. Mais attendons voir quand tu auras quelque chose, s'ils vont continuer à t'aimer. 80 ans plus tard, l'histoire de Moïse change. Je voudrais dire à quelqu'un que ton histoire va changer ce matin. Tu ne seras plus cet enfant dont on a enlevé les couches. Mais Dieu va faire que tu puisses grandir dans la cour royale. Vous le savez que Moïse a vécu en Égypte, dans la cour royale, où il a été enseigné d'après toutes les sciences du monde. L'histoire change. Moïse devient le berger des brebis de ce beau berger trop. Alléluia. Amen. Moïse, tout en ayant des promesses, travailler. Je sais que vous avez des promesses. Continuez à travailler pour Dieu. Priez régulièrement. Jeûnez de manière extraordinaire. Soyez réguliers au culte. Un jour vous allez rencontrer Dieu dans un buisson ardent. Quand Moïse était dans le pays des Madianites, sa sœur qui s'estimait plus grande que Moïse n'avait pas rencontré Dieu. Mais dans ce travail-là, Moïse va rencontrer Dieu dans un buisson ardent. Nous en avons déjà parlé. Nous ne voulons pas insister là-dessus. Les buissons ardents, c'est un arbuste composé de petites tiges sous forme des arbres de couleur verte. Mais ce qui était surprenant, c'est que les buissons brûlaient mais ne se consumaient pas. Je vais te dire que pour brûler, on va te brûler. Mais on ne va pas te consumer. Les problèmes peuvent t'accabler à un certain moment. Mais les problèmes ne te tueront jamais. D'ailleurs, à partir de ce matin, ton histoire change. Toi qui vivais caché comme Moïse, Dieu va t'amener dans la cour des grands. Comme ça, tout le monde saura qui tu es. Quand l'histoire de Moïse change, l'attitude de sa sœur change aussi. Ma sœur, mon frère, quelqu'un qui a l'onction de Dieu, faites très attention avec lui. Alors comme elle est plus âgé que Moïse, il se concerte avec Aaron. Alors quand il parlait, Myriam se souvient de la façon dont Moïse faisait pipi. Mais le Moïse qui faisait pipi, il était dans une corbeille. L'actuel Moïse
Il a déjà rencontré Dieu dans un buisson ardent. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la vie de Corbeil. Mais à part la vie de Corbeil, il y a la vie du buisson ardent. Quand quelqu'un rencontre Dieu, tout ce qui est de sa vie change. C'est pourquoi ne sois pas surpris. Quand tu n'étais pas connu, tout le monde t'aimait. Quand tu n'avais rien, tout le monde compatissait. Mais maintenant que tu commences à relever la tête, tes propres frères te haïssent. Ainsi va la vie. Le monde est méchant. Mais ce que je peux vous dire, ils ne changeront pas la volonté du Très-Haut. Ils ne changeront pas. Malgré leurs critiques, Moïse fut nommé chef par Dieu. Je demande au Seigneur de vous faire nommer chef là où vous travaillez, que vous devenez chef. Malgré les critiques des gens, que tu sois nommé chef au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils inventent des infractions contre Dieu, contre Moïse. Donc quand je lisais ces textes, je me suis souvenu de l'environnement ecclésiastique au Congo. Les gens pensent que s'ils inventent des choses contre les autres, ils vont arrêter la volonté de Dieu. Non. D'ailleurs, celui qui fait ça traduit-le devant les juges. C'est là où on amène toutes les personnes qui ont raté l'éducation dans la vie. Mais si quelqu'un te demande pardon, pardonne-le parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est à quoi nous faisons allusion. C'est pour mettre fin à ces désordres dans la maison de Dieu. Dès que Moïse monte, Moïse a commencé par rencontrer Dieu avant de monter. On ne peut pas monter tant qu'on n'a pas encore rencontré Dieu. C'est pourquoi je te demande ce matin de rencontrer Dieu. Avec Dieu tu monteras. Avec Dieu tu feras des exploits. Avec Dieu tu achèteras des maisons. Tu seras nommé premier ministre. Tu seras élu député, sénateur. Tu seras gouverneur. Tu vas travailler à la Banque mondiale. C'est ça la vie avec Dieu. Alors, Myriam ne savait pas que Moïse qui revenait de Madian venait de rencontrer Dieu dans sa vie. 40 ans de vie dans la cour pharaonique, 40 ans de vie à Madian, un homme très expérimenté. Les gens qui boudent ton ministère, ils ne savent pas que tu as déjà passé 40 ans dans la cour royale. Et là, tu as appris des choses. Dieu t'a donné des chaussures portées pendant 40 ans sans qu'elles ne s'usent. Alors quand il voit maintenant Moïse parler avec Dieu, Myriam change d'avis. Les gens sont comme ça. Tu peux faire tout pour les gens. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Myriam qui surveillait Moïse change. Ne sois pas surpris que ton collaborateur de plus proche change contre toi. Ainsi va la vie. Ne sois pas surpris que ton frère ou ta soeur sans raison change contre toi. Alors ils inventent un péché que Dieu n'avait pas institué. C'est Myriam qui dit à Aaron, pourquoi il est parti prendre une femme couchite. Mais il n'avait pas bien regardé Moïse. Le Moïse qu'il était en train de minimiser, il a été brûlé par le soleil à 2 reprises. D'abord dans le buisson ardent, et ensuite sur la montagne. C'est-à-dire que même sa teinture à lui aussi avait déjà changé. On nous lise un peu Cantique de Cantique 1 verset 6. Sa teinture ayant déjà
changer. Il devait chercher une femme qui avait la même teinture que lui. Cette femme-là couchite, originaire de l'Éthiopie ou de l'acteur du Soudan, c'était une femme noire. Elle était blanche, mais noircie par le soleil.